Bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Je vais voir si nous avons des messages pour nous. Si on a des messages à nous livrer, je vais utiliser le Light Year Tarot. En avant. J'espère que vous êtes contents des guisances que je vous propose. N'hésitez pas à mettre des suggestions, des commentaires. Alors je vous rappelle de garder votre bon discernement. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Et prenez uniquement ce qui vous parle et le reste vous pouvez le laisser. C'est que ce n'est pas pour vous. Ce sont des guidances générales et il y a parfois des détails qui sont pour certaines personnes, d'autres pour d'autres. Ça ne peut pas être toujours parfaitement votre histoire non plus. Ici, nous avons le magicien et l'étoile. Ça nous parle d'une créativité. C'est quelqu'un qui est capable de matérialiser ses pensées, ses envies, aussi bien en positif qu'en négatif d'ailleurs. Et on parle ici de protéger ses rêves. Donc on nous dit que si on a des rêves ici, il faut les protéger et qu'on est capable de les matérialiser, ne serait-ce que par la pensée positive, parce qu'on obtient ce à quoi on pense. Et dès qu'on est dans la pensée positive, on attire du positif. Et ici, on nous encourage à créer, à matérialiser du positif pour réaliser nos rêves. Le magicien est aussi capable de créer du négatif. Donc, à vous à rester dans cette clarté positive pour que vos rêves aboutissent comme vous le désirez. Ici, je vois déjà que les cartes ne sont pas mal du tout. On est sur la roue de la fortune, donc il parle d'un changement, généralement d'un changement positif. On voit une relation ici qui peut arriver, une relation assez légère, pas forcément d'infidélité quand on dit légère, mais c'est quelqu'un qui n'est pas forcément à fond dans l'engagement, mais qui va vous apporter beaucoup de charme, beaucoup de légèreté dans la relation, qui va vous dire des petits mots doux, des petits mots tendres, qui va être là, il apporte beaucoup de fraîcheur. C'est quelqu'un qui peut effectivement vous emmener dans des activités et c'est quelque chose de léger. Voilà, c'est quelque chose de léger et c'est à prendre un petit peu comme un cadeau de l'univers qui arrive comme ça pour vous sortir de votre torpeur. Parce qu'on voit ici qu'il y a l'ermite où vous êtes effectivement un peu enfermé, vous êtes un peu isolé et on voit que ça vous a permis de faire clarté en vous. Donc ici, cette personne qui arrive va vous apporter certainement cette légèreté qui va vous faire du bien. On voit ici que cette clarté-là, c'est vraiment un tas d'informations, un tas de ressentis. Ce sont des perceptions beaucoup plus claires qui vous apparaissent, qui montrent que quelque part, votre retrait d'ermite a été tout à fait prometteur. En dos de deck, donc le magicien. On nous parle ici de clairvoyance, de ressenti, de sagesse, de matérialisation, de magie, de tout ce côté. Mais elle garde pour elle. Elle garde pour elle. Ce n'est pas. On a la carte de la communication ici à côté, mais il y a des choses comme ça qui sont certainement liées à ce côté ermite et les choses qui sont claires ici, qui sont clarifiées dans votre tête par rapport à la lune ici, donc par rapport à des sentiments profonds. Et ça fait ressortir un tas de choses pas forcément agréables. Et il y a des choses que vous vous rendez compte que vous saviez déjà, mais vous n'aviez peut-être pas eu envie d'écouter. Là, on parle d'instinct, de clairvoyance et on voit qu'il y a toute cette nécessité
d'avancer avec des bagages qu'on souhaiterait un petit peu délester pour pouvoir avancer d'autant plus rapidement ici. Parce qu'on voit vraiment la différence, hein. On a l'ermite seul, puis là on démarre, mais très chargé. Et puis ici, voilà, avec le chariot, c'est à toute allure, quoi. Donc c'est délester des bagages ici. Et cette lune ici, effectivement, nous a permis de faire ressortir toutes ces choses profondes, cachées, ces doutes, tout ce qu'on a pu protéger quelque part, en les cachant, en les niant peut-être, parce qu'il peut y avoir parfois du mensonge. Enfin, je veux dire, c'est tout ce qui sert à nous protéger, mais parfois pas forcément de la même manière, de la bonne manière. C'est la stabilité, ce sont toutes ces choses un petit peu qui n'aident pas forcément à se sentir bien. Et effectivement, là, une fois qu'on va chipoter là-dedans, on a souvent des souffrances, des douleurs qui reviennent, qu'il faut affronter. Et c'est ça ici, les cartes qui sont très très chouettes à côté, c'est que cette douleur est une nécessité de remonter pour effectivement pouvoir aller de l'avant. Ici, on a vu qu'on a délesté les bagages pour pouvoir avancer. Et ici, c'est pareil, il a fallu prendre conscience de ces blocages, de ces douleurs pour pouvoir avancer. On voit ici qu'on a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, il est bienveillant, c'est le bon père de famille. C'est pas la personne fougueuse, ni comment vais-je dire, c'est le bon père de famille. Il fera ce qu'il faut, il sera là quand il faut. C'est la personne sur laquelle vous pouvez compter. Et on voit ici la carte de la nostalgie, donc qui est un petit peu la carte du retour sur le passé. Donc on peut imaginer peut-être une personne que vous connaissez depuis longtemps, qui a toujours un peu été là. Et ce roi de coupe est quelqu'un qui effectivement est toujours là. Alors si vous êtes un homme à regarder la vidéo, ça peut être vous. Sinon, ça peut être votre compagnon ou quelqu'un qui peut effectivement venir. Ça peut être ce valet finalement de coupe. C'est même le page de coupe, oui, le page de coupe, qui peut devenir ce roi de coupe. S'il a effectivement délesté ses bagages et qu'il peut enfin avancer sereinement, il peut effectivement devenir ce roi de coupe. Donc je crois que ça peut être la même personne qui, on le voit là dans la lignée, a cette clairvoyance, cette chose qui arrive, cette maturité qui vient et qui fait cette transformation ici, qui lui permet de devenir cette personne sur qui on peut compter, et puis cette personne légère, sur laquelle on a parfois peur de miser, quoi. Donc ici on parle de changement positif avec de la communication, et ici donc on parle du passé, donc c'est effectivement des changements qui peuvent s'opérer par rapport à quelqu'un du passé qui viendrait éventuellement reprendre contact avec vous. Et c'est ça qui peut très bien aussi apporter cette clarté en étant seul, parce que si effectivement vous avez cette personne qui se présente à vous, la nécessité d'être seul et d'avoir cette clarté, de faire remonter tous ces sentiments, sont certainement nécessaires pour savoir quoi faire. Et cette personne, pareil, pour communiquer avec vous, va faire un peu le même cheminement. Donc je crois que ça peut être une rencontre un petit peu des deux, ou ça peut être son cheminement à lui tout simplement. Je vais peut-être d'ailleurs voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de la... Il y a une carte qui s'est retournée au niveau de la communication, là. Donc, oui, donc c'est quelque chose de très enjoué, de quelque chose qui est un peu fêté, célébré. Donc on peut imaginer les retrouvailles, à mon avis, de quelqu'un du passé. On parle de changement, hein, donc ce sera différent. On parle ici effectivement toujours de communication, d'action, mais on reste encore un peu dans sa bulle, on reste encore un peu en mode protection, hein. Donc on reste sur ses gardes. Là, au niveau des émotions, ça va, on gère. C'est la force, la tempérance et la réussite. Donc on voit qu'effectivement, ce travail peut ne pas être facile. Je vais regarder là. Ça va, on va de l'avant. C'est bon. Une fois que c'est intégré, ici, on voit vraiment que on y va, quoi. Voilà, et c'est protéger avec l'étoile, comme tout à l'heure, protéger ses rêves. Donc cette capacité à je ne vais pas dire à souffrir, mais à pouvoir prendre conscience de nos erreurs, de nos blocages, de nos douleurs, fait avancer et nous permet ensuite de pouvoir accéder à nos rêves. C'est quoi ces bagages? C'est quelqu'un de
fort qui est là en fait. C'est fou, toutes ces cartes sont hyper fortes. C'est vraiment une immense transformation. Et ici, on a effectivement l'ermite qui en fait est là parce qu'il y a toujours cette sensation de protection. Donc je crois qu'en fait, c'est surtout là-dessus que vous travaillez. Sur la protection. Voilà. Être bien posé, avoir une acquisition des biens bien ancrés, une vie bien stable et protéger, ça protéger vos acquis. Vous n'êtes même plus la reine de Pentacle, vous êtes carrément le roi. Vous avez vraiment réussi à recréer votre noyau de stabilité, de confort, et vous êtes devenu cette personne sur qui tout le monde peut compter parce que vous êtes fort et stable et ancré. Voilà, et vous êtes protégé, mais j'ai envie de dire juste ce qu'il faut, quelque part. Il ne faut pas non plus rester trop naïf. Très belle carte. Je vais prendre ici maintenant le 77. On va voir s'il y a des choses à nous révéler sur la suite. On parle d'harmonie ici. Tournez le dos. Le labyrinthe. Les larves. La solution en milieu de tableau. Oula. Couper. Les chemins, les différentes routes. Entreprendre. La sérénité. L'ancrage, la famille, tout ce qui est durable. Alors ici, on peut dire que il y a un moment où on a tourné le dos à quelque chose. Ici, on était dans un cercle vicieux, dans un engrenage, un labyrinthe, on était perdu. Et on voit qu'ici, on a cette même spirale quelque part où c'est lumineux, c'est devenu éclairé, où ça devient limpide maintenant. Et on a tourné donc le dos à ce labyrinthe, à ce côté confus, on a coupé avec ça. Et on a retrouvé cette sérénité. Donc en coupant, en tournant le dos à ce labyrinthe, c'est une clé qui est vraiment apparue comme une solution pour entreprendre quelque chose maintenant de puissant, de fort qui va s'ancrer dans vos vies. Donc on parle ici vraiment d'entreprendre quelque chose, ça peut être aussi bien une relation amoureuse qu'une entreprise. Il y a quelque chose ici qui est vraiment devenu du domaine du vital, de fort, d'ancré, qui a des racines, qui va loin aussi. Enfin, c'est vraiment quelque chose, c'est du solide, c'est du concret. On parle ici d'harmonie. D'harmonie où il y a eu effectivement des tristesses avant. Mais vu que vous avez réussi à couper sur ce labyrinthe, sur ces douleurs, on voit ici que... Je vais remettre des cartes sur les larmes d'ailleurs, parce que ça m'intrigue. On voit ici que ça vous donne l'opportunité de plusieurs autres chemins. Il y a donc 2 chemins ici. 2 opportunités, 2 routes, 2 nouvelles routes. Et à l'harmonie. Oui, vous avez eu des doutes. Voilà. Voilà. Vous avez eu des projets et il y a eu des doutes, effectivement, et ça vous a fait peut-être du mal par le passé. Et du coup, voilà. Donc, vous avez eu droit à une invitation et on vous a proposé un projet qui pouvait aller effectivement assez vite et ça vous a fait peur. Du coup, ça a fait remonter un peu des tristesses, mais effectivement, la solution, c'était de couper avec ce cercle vicieux qui vous fait tourner en boucle tout le temps sur les mêmes peurs, sur les mêmes stress, sur les mêmes angoisses et qui vous permet effectivement de retrouver votre sérénité et de faire les choses, quoi, de vous ancrer, de créer. On voit que dès que vous arrivez à conscientiser qu'il y a une peur, vous arrivez maintenant à la couper, à lui tourner le dos et à sortir de ce schéma. Franchement, chapeau. C'est super, c'est magique. Et là, on a carrément, voilà, une signature. Donc, parmi ces routes proposées, on a une signature. C'est parfait.
Donc ça peut être effectivement quelque chose d'officiel, ça peut être avec quelqu'un, donc ça peut être un mariage, un contrat, avec une entreprise, ça peut être des signatures avec une entreprise, parce qu'on a à entreprendre ici. Donc de toute façon, c'est pour créer quelque chose de stable ici. Hein. C'est pour créer quelque chose de tout à fait... on va voir sur quoi vous avez coupé ici. Et il y a une route que vous avez décidé de... Et en coupant cette route, vous en avez de nouvelles. On vous en propose d'autres. C'est un petit peu comme les portes qui se ferment, et vous voyez qu'il y en a plein d'autres qui s'ouvrent. On est un petit peu dans le même esprit ici. Voilà. Vous avez coupé sur ces choses dans lesquelles vous tournez en rond et vous découvrez subitement qu'il y a une nouvelle route, même deux, avec une ouverture ici. C'est parfait. Voilà. Et alors ici, on a les émotions, la stabilité. Vous avez coupé avec tout ça, en fait. Pas avec les émotions, mais avec la stabilité, avec le côté fluctuant, avec les choses, comme on disait tout à l'heure, qui sont enfouies et qui dérangent, qui font mal. Vous avez réussi à couper sur tout ça. C'était quoi là? Oui, vous avez réussi à... C'était un espoir en fait que vous aviez qui était là en train de fleurir et qui était... voilà. Il était lumineux, éclairé, cette petite bougie, cette petite lumière. Et elle a tout pris quoi. Elle a reflété la totalité de vos espoirs. Ici, il y a des choses à écouter pour entreprendre. Et il y aura de la communication pour créer cette entreprise ou entreprendre, que ce soit un couple. Et il y aura de la route à faire. Vous aurez de la route à faire. Certainement au printemps. Donc ça va aller vite tout ça. Ça va aller vite. Oui, 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 oui. L'harmonie avec un homme. Eh bien écoutez, je pense que tout ça, c'est un imprévu ici. Hein. Il va y avoir quelque chose d'imprévu avec cet homme. Vous allez avoir des doutes quand ça va vous tomber dessus. Hein. Ça va être tellement particulier, ça va aller tellement ouf, que vous allez douter. Et comme je dis, c'est pour ça qu'il va y avoir ces larmes et cette méfiance, parce que vous ne l'avez pas vu venir, vous n'avez pas le temps de vous préparer, vous n'avez pas le temps d'y réfléchir, et du coup, oups, dans un premier temps, on retourne dans cette spirale, dans ce labyrinthe, et puis vous avez le bon réflexe, paf, on coupe, on va de l'avant, on prend les bonnes choses, et de suite, tout s'éclaire, quoi. Tout... Vous avez vraiment trouvé la bonne technique, la bonne façon de faire. Super. Franchement, c'est top. Là-dessus, oui, je vais peut-être tirer quelques cartes. Quoique si c'est amoureux, je vais peut-être... La Métis Love. Tirer 2-3 cartes. Donc on a la guérison. Oui, apparemment... Il y a une guérison et une réconciliation. Alors apparemment, dans un premier temps, vous ne voudrez pas forcément en parler de cette réconciliation. Si c'est effectivement quelqu'un du passé, où il y a... si cette personne effectivement est responsable de votre tourbillon incessant et de certains mal-être, vous n'aurez peut-être pas envie, dans un premier temps, d'en parler à trop de monde, tant que vous n'êtes pas sûr. Parce que vous avez été fort blessé par cette personne et les gens autour de vous le savent. Donc d'ici l'été... Là, ça va se réchauffer, ça va redevenir chaleureux. Et à mon avis, à ce moment-là, vous allez peut-être décider, alors oui, de vous ancrer et alors plus d'en parler. Mais dans un premier temps, vous allez garder cette relation secrète. Vous n'aurez pas envie d'exprimer à tout le monde ce qui se passe. Vous allez d'abord avoir envie de savoir si ça va s'ancrer, si la réconciliation est bien actée, et pour vous assurer que ce n'est pas encore quelque chose... qui va partir, revenir au autre. Vous allez vouloir être certain que tout ça est correct. Oui, alors ici, on vous dit que les montagnes, les épreuves font grandir. Il faut le temps, mais qu'ici, ça vous aura fait grandir les épreuves de votre couple, en fait. Voilà. Et là, on parle donc d'une rencontre qui peut se faire donc dans les 2-3 mois ici. On parle de 3 mois, mais bon, le temps est flexible ici, vous savez, dans les cartes. On ne veut pas toujours dire. Et ici, au niveau de... On parlait qu'il y avait une tierce secrète. Peut-être que lui ou vous,
avec quelqu'un dans votre vie au moment où vous retrouvez cette personne, où elle vous prend au recontact, et ça peut être ça qui vous fait retourner un peu dans votre spirale aussi, c'est que quand il vous recontacte, les choses ne sont peut-être pas si claires et si faciles et si évidentes. Et on voit qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de dialogue au début. D'où ce côté secret. Donc au début, ça ne va pas être forcément voilà, sortie, invitation à venir. Mais au début, il y aura des échanges, mais ça ne va pas être forcément voilà, et puis le succès après. Donc c'est ça, dans un premier temps, vous ou la personne, ou les deux peut-être même, ne sera pas forcément libre, mais ce contact va se recréer par hasard, un imprévu, et c'est ça qui va certainement vous créer des doutes, d'où qu'au départ vous avez le page de cœur, de coupe, parce qu'au départ ce sera une relation légère, puisqu'il y aura quelqu'un, une tierce, donc, et alors après, quand effectivement on s'est délesté de tout ce qui gêne, et quand je dis tout ce qui gêne, je ne parle pas de la tierce en mode personne à se débarrasser, mais je dis quand on arrive à voir clair, avoir cette clarté d'esprit et à voir clair dans son enfant intérieur, dans ce qui nous plaît, dans ce qui ne nous plaît pas, dans ce qui gêne, dans ce qui nous ressemble, et qu'on arrive à voir clair là-dedans, et qu'après le cheminement se fait effectivement vers ce roi de coupe, quoi, cette personne fiable, mais il faudra attendre un petit peu avant que ça ne se fasse, que ça ne se décante. Apparemment l'été, ici qu'on parle de l'été, et là ce sera plus ancré, on pourra parler vraiment d'une réconciliation et d'un ancrage. Et vous aurez à ce moment-là votre roi de coupe. Et alors on parle d'attraction. Et oui. Donc voilà, je crois que vous savez tout. Quelqu'un donc revient du passé, reprend contact avec vous. Un peu compliqué au départ, parce que l'un des deux, voire les deux, sont encore peut-être engagés avec quelqu'un d'autre. Du coup, il y a encore des tristesses et de la confusion en vous, parce que tout n'est pas clair chez tout le monde. Mais ça arrivera. Les choses vont se clarifier, la relation va être secrète un moment, le temps que les choses deviennent un peu plus claires et plus officielles, et effectivement, elles deviendront stables, claires, officielles, l'attraction est là et tout. On parle de l'été. Et tout à l'heure, on parlait ici de 3 mois aussi. Donc, ça peut être un retour dans les 3 mois et au début de l'été, peut-être la fin de l'été pour... ben voilà, il faut laisser un peu les choses se décanter. On va tirer une dernière petite carte conseil avec les portes de l'intuition pour voir ce qu'elle va nous dire. Il y a plus qu'une ici, 2. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? On parle de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est sûr qu'ici, si effectivement il y a de la communication pour essayer d'arranger un petit peu les choses du passé, ce sera nécessaire effectivement d'utiliser peut-être les bons mots, d'être bienveillant, de ne pas être trop dans la critique ou autre. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Appréciez qui vous êtes et écoutez-vous. Soyez toujours qui vous êtes, ne vous bradez pas, ne mettez pas vos valeurs de côté pour essayer de revenir vers une relation. Appréciez qui vous êtes, ne vous dévalorisez pas. Vous méritez ce qui vous arrive. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si elle vous parle, ben, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et dans le cas contraire, ben, ce sera pour la prochaine vidéo. Hein. Je vous embrasse tous et merci d'être venus dans ma petite bulle. Et bonne soirée, bonne journée. À bientôt.